Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, la République démocratique du Congo demande à la Cour pénale internationale de se saisir du dossier des massacres de Kichiché. La ministre congolaise de la Justice, Rose Mutombo, a ainsi appelé la CPI à prendre ses responsabilités. Le Kenya a célébré ce lundi ses 59 ans d'indépendance. Le président William Ruto a annoncé à cette occasion un plan pour réduire l'inflation. Le gouvernement entend notamment renforcer le rendement agricole. Et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est dotée d'un plan stratégique 2022-2026. Le document a été présenté en marge de la deuxième session ordinaire du Parlement de la CEDEAO. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, en Guinée, l'ancien chef de la junte militaire Moussa Dadi Camara a comparu ce lundi devant le tribunal militaire de Dixine pour sa première déposition dans le procès du massacre du 28 septembre 2009. Il y a 13 ans, les bérets rouges de la garde présidentielle ainsi que des policiers, des gendarmes et des miliciens avaient tué au moins 156 personnes. Des sympathisants de l'opposition venus dissuader Moussa Dadis Camara de se présenter à l'élection présidentielle. Dans sa déposition, celui qui était à ce moment-là au pouvoir en Guinée a rejeté les responsabilités dans cette tuerie, évoquant, je cite, un complot orchestré pour le faire partir. La République démocratique du Congo, décidée à rompre avec l'impunité face aux violences perpétrées par les groupes rebelles dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le 7 décembre, la ministre congolaise de la Justice, Rose Mutombo, a demandé à la Cour pénale internationale d'enquêter sur le massacre de Kichiché. Elle a également pointé la corruption comme l'un des principaux moyens de financement des conflits à l'est du pays. Nathalie Mo. La République démocratique du Congo veut rompre avec l'impunité face aux violences perpétrées par les groupes rebelles dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le 7 décembre 2022, la ministre de la Justice congolaise Rose Mutombo a saisi la Cour pénale internationale pour la condamnation des auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui ont notamment conduit au massacre de plus de 271 personnes, l'un des plus meurtriers dans le pays, à Kichiché, les 29 et 30 novembre dernier, selon un bilan des Nations Unies. Le gouvernement les attribue aux milices M23 et aux forces démocratiques alliées et souhaite que les auteurs répondent de leurs actes. Lorsque vous voyez un mal et que vous ne le dénoncez pas, vous êtes complice. Et c'est l'essence de l'interpellation que nous faisons à ceux que nous considérons comme des partenaires. La garde des Sceaux congolaise Rose Mutombo a indiqué le 9 décembre 2022 que la guerre à l'est du pays est alimentée par la corruption. Son propos s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, célébrée cette année sous le thème « Unir le monde contre la corruption pour le développement et la paix ». La corruption, on ne le dira jamais assez, favorise le détournement de fonds destinés aux services essentiels comme le soin de santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'assainissement et le logement et empêche ainsi l'État de garantir aux plus vulnérables un meilleur accès aux services sociaux de base, favorisant de fait l'exclusion source potentielle d'instabilité et des conflits. L'enquête internationale commandée par la RDC n'a pas encore reçu la réponse du bureau du procureur Karim Khan. Le gouvernement congolais regrette que depuis le regain des activités du M23 en novembre 2021, la CPI n'a pas encore ouvert des investigations. La Cour pénale internationale a toutefois condamné des rebelles pour des attaques menées à l'est de la RDC de 2002 à 2003. Il s'agit notamment de la peine d'emprisonnement de 30 ans infligée au chef de guerre Bosco Ntaganda en mars 2021. La République du Kenya a célébré ce mardi le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le président William Ruto a évoqué les défis économiques auxquels est confronté le pays. Il a également annoncé un plan gouvernemental visant à réduire la pression inflationniste en augmentant la production agricole nationale. Nathalie Mo.
La République du Kenya a célébré le 12 décembre 2022 le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance, par ailleurs jour de fête nationale désigné sous l'appellation Jamhuri Day dans le pays. Rompant avec la tradition des discours patriotiques lors des célébrations précédentes, le président William Ruto, dans un souci de réalisme, s'est exprimé sur les défis économiques auxquels fait face la nation est-africaine. Le dirigeant kenyan a annoncé un plan gouvernemental visant à réduire la poussée inflationniste dans un pays à travers le renforcement du rendement agricole national. Notre premier programme pour relever le défi du coût de la vie élevé est de nous assurer que nous encourageons les agriculteurs à accéder à des engrais abordables. Nous allons importer 10 millions de sacs d'aliments assortis. À l'avenir, notre programme de subvention des engrais sera distribué via des bons électroniques afin que nous puissions éliminer les coursiers et les cartels, garantissant ainsi aux agriculteurs ciblés l'accès aux engrais. Le chef d'État kenyan a également rappelé l'un des projets phares qui sous-tend son mandat à la tête du pays, le développement technologique. Pour William Ruto, la croissance de son pays, première puissance économique de la communauté d'Afrique de l'Est, passe par l'innovation technologique dans un contexte où les dirigeants africains s'accordent sur le principe de la recherche de solutions locales aux problèmes africains. Dans cette logique, le président Ruto prévoit en 2023 l'amélioration de l'accès à Internet au Kenya. Nous avons un objectif de 1 million d'emplois dans notre espace technologique. Des Kenyans nous ont dit qu'ils veulent que la technologie soit le moteur de notre économie. C'est pourquoi nous avons décidé de construire un réseau de fibre optique de 100 000 km pour permettre l'accès à Internet dans toutes les régions du pays. La 59e édition de la fête nationale a été ponctuée d'une parade militaire haute en couleurs. Nostalgique de l'histoire de son pays qui a connu de profondes divisions liées aux discriminations ethniques, le président William Ruto a salué l'unité retrouvée de son peuple. Une unité qui s'est matérialisée par une transition pacifique du pouvoir au lendemain de l'élection présidentielle d'août 2022. L'ex-chef d'État Uhuru Kenyatta cédait alors son fauteuil à son vice-président qui a emporté le scrutin par 50,49% des suffrages valablement exprimés. Renforcer la paix et la sécurité, mais également approfondir l'intégration sous-régionale. Ce sont les objectifs du plan stratégique 2022-2026 de la CEDEAO. Un plan présenté en marge de la deuxième session ordinaire du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Philomentine. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a élaboré un plan stratégique pour les 4 années à venir, de 2022 à 2026. Il a été présenté par le président de la commission de la CEDEAO, Oumar Aliou Touré, au Parlement de la CEDEAO le 8 décembre 2022. Le déroulement de ce plan va permettre à l'institution de parvenir au renforcement de la paix et de la sécurité à l'échelle régionale, à l'approfondissement de l'intégration, à l'instauration d'une bonne gouvernance et au développement inclusif et durable. L'objectif est d'œuvrer pour la prospérité partagée de la communauté. Les 4 piliers constituent les recommandations faites lors de la dernière mission d'évaluation par rapport à l'efficacité des organisations sous-régionales. Donc on peut déjà comprendre aujourd'hui qu'il y a une volonté, une certaine dynamique du côté de l'institution d'Abuja d'aller très vite en essayant de prendre en compte les aspirations les plus profondes des populations pour une institution qui en 2025 fêtera ses 50 ans. Lorsqu'on fait un bilan par rapport à cette organisation a réussi de nombreux chantiers. Malheureusement aujourd'hui, sur le chantier des réformes politiques institutionnelles, en moins d'une décennie, nous avons constaté de nombreuses ruptures constitutionnelles dans notre zone, y compris également des prolongements de mandats. La crise économique, la paix durable, l'instabilité constitutionnelle dans certains pays de la CEDEAO sont les enjeux qui ont conduit à l'élaboration du plan stratégique 2022-2026. En outre, l'atteinte de ces différents objectifs stratégiques reposerait sur le renforcement des compétences des institutions pour les rendre capables et l'instauration d'un partenariat équitable. Donc aujourd'hui, la véritable exigence aujourd'hui, c'est de restaurer la confiance entre les populations et les chefs d'État, en essayant notamment d'aller vers une gouvernance vertueuse au plan démocratique pour pouvoir permettre évidemment à toutes ces réformes, dans le cadre du plan stratégique, de pouvoir s'opérationnaliser dans un délai à bref terme. Dans le cadre du principe de la solidarité, l'Union africaine a délégué toutes ses compétences territoriales à la CEDEAO. Donc si rien n'est fait, nous allons assister malheureusement à cette contestation
vermineuse comme nous l'avons connue depuis quelques années par rapport à la CEDEAO. Par ailleurs, l'environnement macroéconomique de la CEDEAO sera caractérisé par un ralentissement de la croissance économique estimé à 4% en 2022 contre 4,2% en 2021 et un taux d'inflation record atteignant 11,11% en 2022 contre 9,3% en 2021. Et on reste dans la sous-région ouest africaine où la BCEAO a décidé de relever ses taux directeurs, une mesure qui intervient dans un processus de normalisation de la politique monétaire de l'institution. Cette troisième hausse de l'année doit permettre notamment d'enrayer l'inflation. Cheikh Omar Kamara. Dans un contexte caractérisé par une inflation élevée, cette hausse du comité de politique monétaire de la BCEAO, la troisième de cette année, s'inscrit dans le cadre de la normalisation graduelle de la politique monétaire entamée depuis juin 2022. Elle devrait contribuer à ramener progressivement l'inflation dans l'intervalle cible de la Banque centrale de 1% à 3% sur le moyen terme. Le comité de politique monétaire a décidé de relever ses taux directeurs de 0,25 points de base. Et donc, ce qui fait que le taux d'intervention de la Banque centrale, c'est-à-dire le taux auquel la Banque centrale prête aux banques commerciales, donc ce taux-là passe de 2,50 à 2,75. Le taux d'inflation dans l'Union monétaire ouest-africaine en hausse depuis plusieurs mois a atteint 8,4% en octobre 2022. Cette évolution est due essentiellement au renchérissement des produits alimentaires de grande consommation et du transport suite à l'envolée des cours du pétrole sur le marché mondial. D'où la nécessité pour le gouverneur de la BCEAO de faire en sorte que l'inflation baisse. Tant que nous puissions faire en sorte que l'inflation baisse, afin que les taux de sortie, les taux de crédit que les banques donnent à leurs clients n'intègrent pas une inflation à moyen et long terme, parce que si c'est le cas, les taux d'intérêt seront encore plus élevés aux clients et à la clientèle. Et donc l'inflation est un élément clé qu'il faut absolument faire baisser. Et ça, c'est le rôle et la responsabilité de la Banque centrale. C'est pour ça que nous attaquons cette question avec beaucoup de fermeté. La liquidité bancaire dans l'Union reste adéquate et les crédits octroyés à l'économie par le secteur bancaire ont augmenté de 16,5% à fin octobre 2022. Au cours des mois à venir, le comité de politique monétaire de la BCEAO prendra, si nécessaire, les mesures idoines pour assurer la stabilité monétaire. Au Tchad, le Grand Prix littéraire de l'année 2022 a été décerné à l'écrivain Wunsouma Beizouma pour son ouvrage Le pouvoir et le fils, un roman de fiction qui s'intéresse à la conquête du pouvoir et à l'organisation de la vie politique en Afrique. Pour l'auteur, cet ouvrage est un appel à la bonne gouvernance. Il espère ainsi conscientiser la jeunesse. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. L'ouvrage Le pouvoir et le fils de l'écrivain Wunsoumna Beizouma Emmanuel est nominé Grand Prix littéraire du Tchad pour l'année 2022. Ce roman de 115 pages est reconnu par l'Académie nationale comme un chef-d'œuvre de conscientisation de la jeunesse et de la promotion de la bonne gouvernance. Inspiré par les histoires politiques du continent africain, l'auteur a construit une narration des faits politiques et militaires qui se déroulent dans un contexte fictif et plein de suspense. Mon inspiration est beaucoup plus née de l'observation que j'ai faite de la vie politique, tant au niveau national qu'international. Il s'agit précisément des manières de conquérir le pouvoir, des manières d'organiser la vie politique et des manières de conserver le pouvoir. Et cette observation de la vie m'a orienté vers un nouveau concept que j'ai appelé tout à l'heure illuminisme. L'auteur estime que cet ouvrage, édité aux éditions Toumaï, est un appel à la reconstruction et à la pacification de la société et de plus en plus soumise aux manipulations politiques qui aboutissent souvent aux violences. Derrière ça, je voudrais faire la promotion de ce qu'on appelle la démocratie. On arrive, on quitte et on laisse à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Mais lorsqu'on veut forcément
s'accrocher, ça veut dire que les conséquences sont là, comme le cas d'Absouna, qui n'a plus d'enfants, qui n'a plus de famille, qui ont été tous sacrifiés. Le jury de l'Académie nationale du Grand Prix littéraire du Tchad de l'année 2022 a recommandé l'inscription de cet ouvrage au programme scolaire pour initier les jeunes aux théories et pratiques politiques. Pour rappel, le Grand Prix littéraire est un prix initié par la Maison des patrimoines culturels du Tchad pour récompenser chaque année les acteurs littéraires et promouvoir les œuvres littéraires au niveau national. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.